combat, c'est le prix. Pas la peine d'être un as du marketing pour comprendre qu'avec cette XSR 900 GP, Yamaha joue sur la corde sensible de la nostalgie. D'autant plus dans ce coloris rouge et blanc qui n'est pas sans rappeler l'YZR des années 90. Et durant son histoire, le constructeur aux 3 diapasons nous avait déjà concocté un roadster semi-caréné avec un moteur bourré de caractère. Allez, je vous laisse 5 secondes pour trouver ce que c'était. 5... Et ouais, il s'agissait de la TRX 850, une sorte de flop commercial qui, paradoxalement, est devenue hyper recherchée aujourd'hui. Alors avant d'aller faire un petit tour avec cette nouvelle Yamaha, on va remonter le temps et se plonger dans les inspirations qui ont donné... ça. Pour la déco, Yamaha est donc allé piocher dans son passé en Grand Prix et nous a ressorti ce rouge et blanc avec plaque numéro jaune de l'YZR 500 officiel du début des années 90. Dans son film promotionnel, la marque n'hésite d'ailleurs pas à inclure quelques images de Wayne Rainey, champion du monde 90, 91 et 92. C'est une stratégie assez habituelle chez Yamaha qui nous a déjà fait le coup avec la XSR 900 standard, déclinaison néo-rétro du Roadster MT-09. D'abord en 2016 avec ce coloris jaune et noir en hommage à Kenny Roberts, ou encore en 2022 avec une nouvelle évolution de la XSR, décorée cette fois d'un beau bleu à liseré jaune, référence à l'YZR de Christian Saron. Quant au concept de sportif semi-caréné, proposé par cette version GP, on peut aller chercher l'inspiration du côté de la TRX 850, elle-même réponse japonaise à la Ducati 900 SS. Janvier 1995, la TRX est présentée pour la première fois dans Motojournal numéro 1164. Une moto à la croisée des chemins, avec son cadre tubulaire en acier, son twin parallèle dérivé de celui de la TDM, mais pas mal transformé, un optique de phare façon Diversion 600 et une selle de type FZR. En mars de la même année, Franck Le Boucher profite de sa position de correspondant local pour réaliser un essai en exclusivité d'un modèle japonais. Il découvre le bicylindre calé à 266 degrés sévèrement retravaillé, plutôt fun, et qui balance 83 chevaux à 7500 tours. Quant au poids, il est annoncé à 188 kg à sec. Octobre 95, Eric Morris teste enfin la version européenne. Les suspensions ont été raffermies, les étriers changés et la sonorité des échappements modifiée pour être plus rauque. Momo loue la véritable symbiose existante entre le moteur et la partie cycle. Le tout vendu environ 55 000 francs. Moto se prêtant volontiers à la pratique du circuit ou du tuning, la TRX va continuer son petit bonhomme de chemin sans vraiment être un succès commercial. En 97, Yamaha va bien tenter de baisser son tarif à 51 990 francs pour la rendre plus compétitive, mais sans véritable effet. Son histoire s'arrêtera finalement en 99, après seulement 4 années. C'est peu, mais c'est aussi comme ça qu'on crée un mythe. Alors, on a vu rapidement le cheminement qui nous a amené jusqu'à cette XSR 900 GP. On espère qu'elle aura plus de succès commercial que la TRX. Quand on monte dessus, première chose qui évidemment nous saute aux yeux, c'est la position de conduite. Et on se rend compte que c'est quand même un peu sportif. Ils nous ont expliqué, Yamaha, que c'était à mi-chemin entre la R7 et la XSR 900 d'origine. Donc on est quand même pas mal en appui sur les poignets. Au niveau des jambes, la distance elle repose-pied, il n'y a pas trop de soucis. Elle est assez cool. Nous on est en fin de journée, on a fait quasiment 240 km, on est sur le retour, on est un peu dans les bouchons. Et là on sent quand même que la position de conduite, elle nous met un peu en contrainte. Et que voilà, je suis pas le seul à des fois poser le coude sur le réservoir pour me soulager ou à me détendre les poignets. Petite chose amusante, c'est-à-dire que si vous, dans votre adolescence ou votre jeunesse, vos vingtaines, vous avez été fan de l'YZR, j'espère que vous avez gardé la forme parce que 30 ans plus tard, cette 900 GP, elle vous mettra peut-être un peu en contrainte. Autre point important avec cette moto, c'est son moteur. Alors là, même avant de monter dessus, on sautait pas du tout dans l'inconnu puisqu'on retrouve le 3 cylindres CP3. Célèbre chez Yamaha, à plus d'un titre parce que c'est quand même un super moteur. Donc là, 119 chevaux, un caractère qui est à la fois souple dans les bas régimes, agréable, rond. On peut vraiment se balader, on peut faire de la ville. D'ailleurs, l'embrayage est d'une souplesse, c'est hyper confort. Et ce moteur, il a aussi des mi-régimes bien gras, c'est-à-dire que quand vous accélérez, ça part.
Et puis après, quand vous montez dans les tours, ça continue un petit peu. Évidemment, ça n'a pas la longe d'un 4 cylindres, mais en tout cas, au niveau caractère, au niveau sensation qui vous renvoie, c'est top. Et sur une moto qui est lookée comme ça, qui revendique quand même quelques performances, moi je trouve que ça colle super bien. Cet agencement entre la moto et son moteur, le caractère visuel qu'elle renvoie et le caractère mécanique, on est sur quelque chose qui tape juste. Autre petit point aussi important, évidemment, la partie cycle. Et là, Yamaha, je trouve qu'ils ont fait fort. En tout cas, ils ne sont pas juste dit « Allez, on va balancer un carénage sur la XSR 900 et puis ça va nous faire une nouvelle moto. » Non, ils sont allés un peu plus loin. Ils ont mis notamment une fourche qui offre beaucoup plus de réglages que la XSR standard. Regardez là, en haut, on voit les réglages de la détente et plus bas, on a la compression. Mais la compression, elle se fait sur 2 vitesses. Compression rapide et compression lente. Et ça, c'est plutôt cool. Donc on a une fourche qui est déjà dans l'esprit un peu plus sportif. À l'arrière, un amortisseur avec la molette de précharge, ça c'est toujours cool. Et puis une vis de détente, quoi. En dynamique, à un moment donné, on s'est dit, voilà, Yamaha, ils ne se rendent pas service parce qu'on est au Portugal, dans les environs de Lisbonne, et c'est parfois un peu bosselé l'histoire. Elle nous maltraite pas tant que ça, la XSR 900 GP, elle est plutôt soft. Et puis évidemment, dès que la route elle se libère et qu'on commence à mettre du rythme, déjà la position de conduite est plus agréable. Et puis on se rend compte qu'il y a quand même une tenue de route, une rigueur, une précision des trajectoires, et surtout une facilité avec laquelle on peut l'inscrire en virage qui est vraiment top. Cette position de conduite qui nous met un peu plus sur l'avant avec cette fourche de qualité, moi je trouve qu'on a un comportement dynamique qui se rapproche d'une sportive de route, quoi. Évidemment, on n'est pas sur une radicalité comme aujourd'hui, une 1000 hyper sport, mais en tout cas, on a une plus grande précision et un plus grand retour d'infos que sur un roadster standard. Sans oublier que niveau freinage, Metzeler Brembo, il y a de la belle pièce. On continue après avec la partie un peu électronique. Donc évidemment, on est dans leur ce qu'ils appellent le côté Faster Sons. Alors c'est un peu leur délire néo-rétro, mais il y a une logique derrière ça. C'est-à-dire que dans ces termes de ce qu'ils nous ont expliqué, il y a une inspiration, donc le côté Sons, enfant, fils, et puis il y a un côté sportif, donc le côté Faster. C'est-à-dire qu'on s'inspire du passé, ok, mais il faut qu'en contrepartie, on ait quelque chose de moderne et d'efficace. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que la moto, elle a toutes les assistances qu'on peut attendre aujourd'hui d'une machine, entre guillemets, milieu haut de gamme, et puis d'une machine qui se revendique un peu sportive. Donc, il y a 3 modes de conduite, plus 2 modes qu'on peut adapter à sa carte. Il y a traction control, il y a un contrôle de levée de la roue avant. Vous pouvez ajuster tout ça comme vous voulez. Là, on a fait un peu de pluie. On se rend compte que le grip ici, il n'est pas dingue. Et l'électronique, il marche plutôt pas mal. À mon sens, pour conclure, on va dire que cette moto, elle tape juste. Par son look. C'est une moto, notamment quand on l'a postée sur nos réseaux sociaux, on a vu que elle faisait réagir les motards, donc elle plaît. Et derrière cette image, il faut quand même proposer quelque chose qui tient la route. Et là, c'est le cas. Alors, tient la route d'un point de vue partie cycle, mais qui tient la route aussi dans sa globalité, dans ses prestations dynamiques. Et là, moi, je trouve que pour 13 500 balles, vous avez une belle bécane, vous avez un super moteur qui a du caractère, dont le caractère correspond à la philosophie de la moto, et en plus, vous avez quelque chose d'efficace et de plus efficace que le roadster d'inspiration qui est la XSR 900 standard. Il y a un petit gap, et ça c'est cool. Donc si vous voulez vous faire plaisir, et que cette moto esthétiquement elle vous plaît, on vous confirme qu'une fois en selle, vous ne serez pas déçus. Après, faites quelques échauffements des poignets, parce que si vous roulez longtemps, ça va tirer. Allez, bonne route!